Bonjour les amis, c'est encore moi qui vous parle. J'ai récemment partagé avec vous Ghost Protocol, l'histoire captivante d'un ancien spécialiste de la cybersécurité qui est passé du côté obscur pour traquer des bitcoins oubliés. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas moins sombre, mais c'est beaucoup plus répandu. Quelque chose qui peut toucher chacun d'entre nous. Une réalité à laquelle des milliers de personnes sont confrontées chaque jour. La réalité des escroqueries téléphoniques. Derrière chaque appel frauduleux se cache une personne qui a vécu une vie ordinaire, un travail ordinaire, des rêves et des espoirs ordinaires, jusqu'au jour où il a franchi la ligne. Vous êtes-vous déjà demandé qui sont ces personnes? Qu'est-ce qui les a amenés là où ils en sont? Comment font-ils pour dormir la nuit? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme connu sous le nom de Code Cypher, un ancien employé de soutien technique qui en 5 ans est passé du statut de chômeur désespéré à celui de chef d'une grande organisation frauduleuse. Et le prix qu'il a payé pour cela. Voici l'histoire d'un courriel qui peut tout changer. Comment les mots d'un inconnu peuvent réveiller une conscience apparemment enfouie depuis longtemps sous des montagnes d'argent. Je dois vous avertir, ce que vous allez entendre n'excuse pas les escrocs. Cela n'en fait pas des victimes de circonstances. C'est juste vous permet d'avoir une vue d'ensemble, comprendre le mécanisme pour mieux s'en défendre. Et qui sait, peut-être que parmi nos téléspectateurs, il y a quelqu'un qui est sur le point de faire un choix similaire. Quelqu'un qui peut utiliser cette histoire pour l'aider à faire le bon choix. Alors, installez-vous confortablement, éteignez votre téléphone, ironiquement, et plongez dans l'univers de Cypher, un homme qui a gagné des millions grâce aux mensonges jusqu'à ce qu'une situation vienne bouleverser son univers. Je n'avais pas prévu de devenir un escroc. Personne ne prévoit de le faire. Le 15 octobre 2018. C'est une date que je n'oublierai jamais. C'était un lundi gris à Dallas, au Texas. J'ai travaillé pendant près de 12 ans pour la société d'assistance technique d'un grand fournisseur d'accès à Internet. J'avais commencé comme opérateur et j'avais gravi les échelons jusqu'au poste de technicien supérieur. J'avais 34 ans et je pensais travailler ici jusqu'à ma retraite. Mais un de mes collègues a tout changé. Ce jour-là, nous sommes réunis dans la salle de conférence. Automatisation des processus, optimisation du personnel, développement de l'intelligence artificielle. Des mots familiers à tous ceux qui ont été touchés par des réductions d'effectifs au cours de la dernière décennie. J'ai écouté une présentation avec des diapositives préparées à l'avance, j'ai reçu une indemnité de départ standard et un thermos d'entreprise en guise de souvenir. 12 années de ma vie tenaient dans une boîte en carton avec laquelle je suis sorti sur le parking de l'entreprise. J'étais persuadé que je trouverais rapidement un emploi. J'avais de l'expérience, des compétences, des références. Mais au bout d'une semaine, j'ai réalisé qu'il y avait des centaines d'autres personnes comme moi. Tout ce que je savais faire, résoudre des problèmes techniques par téléphone, était devenu superflu. Chatbots, systèmes automatisés, reconnaissance vocale. Toutes les entreprises auxquelles j'ai envoyé mon CV avaient récemment procédé à une optimisation du personnel. Début novembre, l'argent a commencé à manquer. Hypothèque, prêt automobile, facture d'appartement. J'ai réduit mes dépenses au strict minimum, mais les chiffres de mon application bancaire fondaient inexorablement. Le 25 novembre, il me restait 347$ et 18 cents sur mon compte. Une semaine plus tard, le remboursement du prêt hypothécaire s'élevait à 1200$. Aucune perspective. 22 novembre 2018, Thanksgiving. J'étais assis à la maison, sautant le traditionnel dîner familial. Il n'y avait pas d'argent pour les cadeaux et je n'étais pas non plus d'humeur à poser des questions sur le travail. Vers 20h, un message texte est arrivé d'un ancien collègue. Appelons-le Raven. Nous n'étions plus en contact depuis qu'il avait quitté l'entreprise il y a 2 ans. Et comment ça va? J'ai entendu parler des licenciements massifs. Un verre? Nous nous sommes retrouvés au O'Malley's, un petit bar situé non loin de notre ancien bureau. Raven avait l'air d'avoir réussi. Costume coûteux, nouvelle montre, l'air confiant d'un homme qui réussit. Je n'ai pas caché que la situation était franchement mauvaise. Après le 3e verre, Raven m'a fait une proposition. Conseil financier, comme il l'appelait. Aider les gens à investir dans les crypto-monnaies et le Forex. Nextech Marketing, l'entreprise pour laquelle il travaillait, était officiellement une société de marketing numérique. Ils appelaient les gens et les convainquèrent d'investir dans des projets qui n'existaient pas vraiment. Vous suggérez que je travaille dans un centre d'appel frauduleux? Ai-je demandé sans embâge. Raven n'a pas nié. Au lieu de cela, il a parlé d'argent, 5 à 10 000$ par mois, des horaires flexibles, de la façon dont les entreprises baissent des gens comme nous tous les jours, sans se soucier de nos familles, sans nous remercier pour nos années de travail. Réfléchissez-y, dit-il en laissant sa carte de visite. Une simple carte blanche avec un nom et un numéro de téléphone. Pas de logo, pas d'adresse. Si j'avais su où mon choix me mènerait alors, pendant 3 jours, je ne me suis pas retrouvé. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai douté, je me suis disputé avec moi-même. D'un côté, un délit évident, une tromperie, une fraude. De l'autre, des dettes croissantes.
le désespoir et la perspective imminente d'être sans abri. Le 26 novembre 2018, je me trouvais devant les bureaux de Nextech Marketing dans le quartier des affaires de Dallas. Ciel gris, pluie fine. Le bureau se trouvait au 17e étage d'un centre d'affaires moderne. Rien d'extraordinaire. Un espace de travail standard avec des cloisons, des ordinateurs, des salles de réunion, des personnes avec des écouteurs parlaient au téléphone. D'autres tapaient de quelque chose, d'autres encore discutèrent d'affaires à la machine à café. Tout avait l'air parfaitement normal et légal. Raven m'a présenté à mon superviseur, un homme d'une quarantaine d'années en parfait costume, appelé Mentor. La conversation a été courte et claire. Oui, ce qu'ils font est techniquement illégal. Oui, il y a des risques, mais ils sont minimes si vous suivez les règles. Mais comme il s'est avéré plus tard, il y avait un piège. Pas de nom réel, juste des noms de code. Pas de contact personnel avec les clients, pas de traces en ligne. L'entreprise fournit une connexion sécurisée. C'est à vous de décider, a dit Mentor en me regardant droit dans les yeux. Mais si vous décidez de rester, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Tous les refus aux entretiens d'embauche, le compte en banque vide, les dettes qui s'accumulaient m'ont traversé l'esprit. Et j'ai fait un choix. Je suis avec vous, ai-je répondu. Mentor m'a tendu la main, bienvenue dans l'équipe. À partir de maintenant, tu es Cypher. Ce jour-là, j'ai franchi la ligne de démarcation sans savoir que ce voyage durerait 5 ans. Je ne savais pas que je passerais d'un simple opérateur à l'une des personnes clés de l'organisation. Je ne savais pas que j'enseignerais à d'autres l'art de la tromperie. Et je ne savais certainement pas comment tout cela finirait. Je ne savais pas qu'un jour, je recevrais une lettre d'une femme nommée Marge Wilson qui m'empêcherait de dormir. Mais ce n'était que le début. Au cours des jours suivants, j'allais apprendre comment fonctionne réellement l'une des fraudes téléphoniques les plus sophistiquées des États-Unis. 27 novembre 2018, mon premier jour de travail chez Nextech Marketing. Je suis arrivé à 7h30, une vieille habitude d'un emploi précédent. Le bureau était presque vide, il n'y avait qu'un agent de sécurité dans le hall. À 8h, Raven s'est présenté. En me voyant, il a souri. La ponctualité est une bonne qualité pour notre entreprise. Venez, nous devons installer votre poste de travail. Il y avait 5 ordinateurs dans un coin du bureau, séparés des autres par de hautes cloisons. Raven désigne l'un d'entre eux. C'est le vôtre. Le login et le mot de passe sont sur un autocollant. Le VPN est déjà configuré, tu n'as rien à changer. La première chose qu'il a faite a été de me montrer les scripts pour les appels. 3 scripts de base, chacun pour un type de client différent. Les novices en matière d'investissement, les personnes ayant une expérience du trading et les retraités. Pour chacun d'entre eux, une approche différente, des accroches différentes. Nous n'appelons pas des gens au hasard, explique Raven. Nous disposons d'une base de données d'investisseurs potentiels. Nous en trouvons certains par le biais des médias sociaux. D'autres s'inscrivent eux-mêmes sur nos sites de l'heure. Nous avons une légende spéciale pour chacun d'entre eux. À 9h, le reste de l'équipe a commencé à arriver. Raven m'a présenté comme le nouveau consultant technique. On m'a attribué un mentor, un jeune homme d'environ 25 ans appelé Kay. Il travaillait déjà dans l'entreprise depuis 2 ans. Les 2 premières semaines, vous vous contentez d'écouter mes appels, me dit Kay. Ensuite, vous essayez par vous-même, sous ma supervision. Je pense qu'avec votre expérience dans le domaine de l'assistance technique, vous prendrez rapidement le coup de main. Il avait raison, travailler dans l'assistance technique m'a appris la chose la plus importante. Comment inspirer confiance à des inconnus au téléphone. Comment parler avec assurance. Comment aborder n'importe quel type de client. La seule différence, c'est que maintenant, je ne les aidais plus à résoudre leurs problèmes. Je devenais leur problème. Comme il s'est avéré plus tard, un problème trop important, la première semaine, je me suis contenté d'écouter. Le programme était plus compliqué que je ne le pensais. Les appels n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Il y avait toute une infrastructure derrière eux. CryptoNova était le nom de notre principal appât. Une crypto-monnaie inexistante avec un faux site web, de faux graphiques de croissance et une fausse histoire de création. Prétendument développée par d'anciens ingénieurs de Google, elle promettait une révolution dans les paiements et une croissance mensuelle de 30%. Les clients recevaient un lien vers un compte personnel où ils pouvaient suivre leur investissement. Bien entendu, toutes les courbes de croissance étaient dessinées à l'avance par nos programmeurs. L'argent allait directement au mixeur, des services permettant d'obscurcir les traces des transactions en crypto-monnaie. Le 10 décembre 2018, j'ai passé mon premier appel. Homme, 40 ans, cadre moyen de Chicago. Je l'ai trouvé grâce à LinkedIn. Il s'intéressait depuis peu aux crypto-monnaies et avait même écrit quelques billets sur le sujet. J'ai suivi le script, mais j'ai ajouté mes propres phrases. J'ai parlé calmement, professionnellement, exactement de la même manière que j'expliquais à mes clients pourquoi leur Internet ne fonctionnait pas. Sauf que là, je leur expliquais pourquoi ils devaient investir 5 000 $ dans une crypto inexistante. Vous voyez, CryptoNova n'est pas une simple pièce de monnaie, ai-je dit. Il s'agit d'un écosystème complet conçu par les meilleurs cerveaux de la Silicon Valley. Sa blockchain utilise un algorithme de consensus unique qui la rend 70% plus rapide que le Bitcoin et 3 fois plus économe en énergie que l'Ethereum. J'ai utilisé des termes techniques, sachant que mon interlocuteur ne les comprenait pas plus que moi, mais cela semblait
Convaincant, très convaincant. Nous vous proposons d'entrer dans la phase de vente fermée avant la cotation officielle sur les marchés boursiers. Il s'agit d'un privilège réservé à des investisseurs triés sur le volet. Lorsque CryptoNova apparaîtra sur Binance le trimestre prochain, son prix sera multiplié par 5 au moins. Il l'a acheté, il a transféré 3000 $ sur le portefeuille de crypto-monnaie que j'ai indiqué, mon premier client. Après l'appel, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, la fierté d'avoir réussi, l'adrénaline d'une affaire réussie, et quelque part au fond de moi, une pointe de conscience que j'ai immédiatement étouffée en pensant à mon compte en banque vide. Qui m'a tapé sur l'épaule? Beau travail, Cipher. Tu as du talent. Je pense que tu iras loin dans notre entreprise. À la fin du mois de décembre, je travaillais seul. 5 ou 6 appels par jour, un taux de conversion d'environ 30%. Pas mal pour un débutant, comme l'a dit Mentor lors de notre réunion hebdomadaire. Le 28 décembre, j'ai reçu mon premier bonus, 8,5 000 $ en liquide, plus que ce que j'avais gagné en 2 mois dans l'assistance technique. Ce soir-là, j'ai remboursé mon prêt hypothécaire en souffrance et toutes mes autres dettes. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti soulagé, mais pas heureux. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début, que bientôt, je ne me contenterai plus d'appeler les gens, mais que je mettrai au point des stratégies entières de tromperie, et que mes clients ne seraient pas seulement des gestionnaires aléatoires, mais aussi de riches investisseurs prêts à investir des centaines de milliers dans de l'air joliment emballé dans les mots innovation, blockchain et l'avenir de la finance. En attendant, j'étais simplement heureux de pouvoir payer mes factures. Le coût moral de cette joie me semblait acceptable. J'avais tort. 2019 a tout changé. En mars, je n'étais plus un simple opérateur. Mentor a remarqué que mes scripts étaient plus performants que les scripts standards et m'a proposé un nouveau poste de développeur de scripts et de formateur pour les nouveaux arrivants. Vous avez le talent de trouver les faiblesses des gens, Cipher, m'a-t-il dit lors de notre rencontre du 15 mars. Votre taux de conversion est presque le double de la moyenne du bureau. Nous avons besoin que d'autres adoptent votre approche. Mon salaire est passé à 15 000 $ par mois, plus un pourcentage sur chaque affaire conclue à partir de mes scripts. J'ai emménagé dans un nouvel appartement dans un quartier chic de Dallas. J'ai acheté une BMW de l'année dernière. À l'extérieur, j'étais l'homme que j'avais toujours voulu être. À l'intérieur, la personne que je n'ai jamais voulu être. À l'été 2019, nous avons lancé un nouveau programme, Forex Elite. Cette fois-ci, nous visions des clients plus fortunés. J'ai développé une stratégie en plusieurs étapes. D'abord, de petits investissements avec des profits réels que le client pouvait retirer. Puis une fois la confiance établie, offrir une opportunité exclusive avec une entrée minimale de 50 000 $. À l'époque, je ne me rendais pas compte de l'ampleur de ce que j'avais créé. Le 12 juillet, nous avons attrapé notre premier gros poisson, un chirurgien de San Francisco. Il a commencé avec 10 000 $ et un mois plus tard, il en a mis 150 de plus. Il a été dirigé personnellement par Kay en utilisant mon script. Bien sûr, il n'a pas réussi à retirer l'argent. Le site a soudainement cessé de fonctionner et les téléphones ont été coupés. À l'automne, notre équipe s'est élargie à 40 personnes. Nous avions des spécialistes dans différents domaines, des programmeurs pour créer de fausses plateformes, des concepteurs pour développer des sites web convaincants et des analystes pour compiler des bases de données de victimes potentielles. Nous n'étions plus de simples arnaqueurs téléphoniques, mais une véritable organisation de lutte contre la cybercriminalité. J'ai pris la tête du département de formation. J'avais 12 opérateurs sous mes ordres. Tous les matins, nous commencions par un briefing où j'abordais les nouveaux scénarios et les techniques de manipulation. Je leur ai appris à identifier les types de personnalités dès les premières phrases d'une conversation. Comment induire la peur de manquer? Comment créer l'illusion de l'exclusivité et de l'urgence? Il ne faut jamais pousser trop loin, répétais-je à mes élèves. La victime doit penser que la décision lui appartient. Notre travail consiste à créer les conditions de cette décision. Parmi mes opérateurs, 2 se sont distingués, Nova et Shell. La première, ancienne actrice, était capable de se transformer en différents rôles au cours de l'appel. La seconde, ancienne psychologue, savait lire l'état émotionnel de son interlocuteur et s'y adapter. Elles sont devenues non seulement mes meilleures élèves, mais aussi les seules personnes de l'entreprise avec lesquelles je communiquais en dehors du bureau. Nous nous retrouvions souvent au bar O'Malley's, là où tout a commencé, pour discuter de nouvelles idées de projets, où nous parlions simplement de la vie, en évitant soigneusement le sujet de notre travail. À la fin de l'année 2019, j'ai gagné près de 4 000 $, de l'argent dont je ne pouvais même pas rêver auparavant. Mais le prix à payer était élevé. J'ai cessé de communiquer avec ma famille. Il était trop difficile de répondre aux questions sur ma nouvelle carrière. Les anciens amis appartenaient au passé. Je ne me suis pas fait de nouveaux amis, à l'exception de Nova et de Shell. Chaque soir, en rentrant chez moi, dans un appartement vide rempli de choses coûteuses mais sans âme, j'ouvrais une bouteille de whisky et j'essayais d'étouffer la voix de la conscience. Parfois, je réussissais. Le plus souvent, ce n'était pas le cas. C'est en janvier 2020 que j'ai pour la première fois envisagé sérieusement d'arrêter. J'ai compté mes économies, j'ai calculé combien de temps je pourrais vivre avec si j'arrêtais. Mais la pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes.
Le 23 mars 2020, Mentor nous a convoqués pour une réunion d'urgence. La crise est une opportunité, a-t-il déclaré. Des millions de personnes sont assises chez elles devant leur ordinateur. Ils sont effrayés, désorientés et cherchent des moyens de gagner de l'argent dans ce nouvel environnement. Nous devons adapter nos programmes à cette nouvelle réalité. C'est ainsi que nous nous sommes adaptés. Nous avons lancé Corona Safe Investments, une plateforme proposant ostensiblement des investissements dans des sociétés d'appareils médicaux et de vaccins. J'ai développé de nouveaux scénarios qui jouaient sur la peur de l'avenir. L'argent a afflué. Nous avons levé plus d'argent en avril et mai 2020 que durant toute l'année précédente. Les gens nous ont donné leurs dernières économies, leurs allocations de chômage, voire des prêts. Et nous avons pris sans penser aux conséquences. Je suis devenu le bras droit de Mentor et j'ai rejoint le cercle étroit des managers. Désormais, je ne me contentais plus de créer des scripts et de former des opérateurs, je planifiais toute la stratégie de l'organisation. Le soir, je continuais à boire du whisky, à regarder les lumières de Dallas par la fenêtre de mon appartement terrasse et à me demander quand exactement me suis-je perdu. Je n'ai eu la réponse que 3 ans plus tard, dans une lettre d'une femme que je n'avais jamais rencontrée, mais dont les mots ont changé ma vie. Au début de l'année 2023, j'étais au sommet. Nextech Marketing était devenu un réseau de 3 bureaux avec un personnel de plus de 150 personnes. Nous gérions des dizaines de fausses plateformes d'investissement, chacune avec sa propre légende, chacune ciblant un public différent. Le chiffre d'affaires annuel se chiffrait en millions. Il n'y avait plus aucune trace du simple opérateur que j'étais en 2018. J'occupais désormais un bureau avec vue sur le centre-ville de Dallas. J'avais un assistant personnel et une équipe de 8 développeurs de scripts qui travaillaient sous mes ordres. Ma fortune était estimée à environ 2,5 millions de dollars. On aurait pu croire que c'était le rêve américain. Sauf que je me réveillais toujours avec des sueurs froides et le whisky n'aidait pas. Le 11 avril 2023, un mardi ordinaire, je parcourais les courriels, l'un des nombreux faux courriels que nous utilisions pour communiquer avec les clients. La plupart des courriels étaient classiques, des demandes de retrait que nous avons bien sûr ignorées, des questions sur des problèmes techniques sur la plateforme et parfois des menaces d'aller à la police. Nous les avons également ignorées, sachant que la plupart des victimes ont trop honte pour admettre qu'elles ont été escroquées. Parmi des dizaines de lettres de ce type, j'en ai vu une dont l'objet était inhabituel. Lettre d'adieu, Marge Wilson. Je l'ai ouverte. Quelques lignes seulement. Qui que vous soyez, vous, du site Forex Elite, m'avez pris tout ce que j'avais, toutes les économies de ma famille, l'argent de l'université de ma fille, même le prêt que j'ai contracté pour ma maison, 726 000 $. La banque saisit ma maison demain. J'ai 71 ans, je n'ai pas d'avenir. J'espère que tu seras content de mon argent. Je ne peux plus me battre. Je ne peux plus me battre. Marge Wilson. J'ai relu la lettre 3 fois, puis j'ai vérifié le nom dans notre base de données. Marge Wilson, 61 ans, et non 71 comme elle l'avait écrit, une veuve de Portland. Premier versement, 15 000. Le 4 juin 2022. Dernier versement, 240 000, le 2 février 2023. J'ai contacté Shell, c'est lui qui tenait son compte. « Ah, cette vieille dame de Portland », a-t-il dit négligemment. Un plan fiduciaire classique. D'abord, ils vous ont laissé retirer de petites sommes, puis ils vous ont convaincu d'hypothéquer votre maison. Elle a parlé d'un investissement urgent dans une société de biotechnologie qui développe un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer. Son mari en est mort, alors... Je l'ai interrompu, tu sais qu'elle va se suicider? Il y a eu une pause. Écoutez, Cypher, ce n'est pas la première menace de ce genre. Ils disent tous des choses comme ça quand ils réalisent qu'il n'y aura pas de remboursement. C'est de la manipulation, je voulais le croire. Mais quelque chose dans cette lettre m'a frappé en plein cœur par sa simplicité et sa finalité. Ce n'était pas de la manipulation, c'était un adieu. Toute la journée, je n'ai pas pu me concentrer. Le soir, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au O'Malley's, le bar où tout a commencé. J'ai commandé un double whisky et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai trouvé les nouvelles de Portland des dernières 24 heures. Ça disait « Une femme de 71 ans retrouvée morte chez elle ». Les rapports préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un suicide. Le nom n'est pas divulgué dans l'attente de la notification du plus proche parent. 71 ans, comme dans la lettre, et non 61, comme dans notre base. Mais je savais que c'était elle. J'étais littéralement retourné. J'ai à peine réussi à aller aux toilettes. Je suis resté longtemps debout, appuyé sur le lavabo, à me regarder dans le miroir, sans reconnaître la personne en face. Le 12 avril 2023, je ne suis pas allé travailler. Pour la première fois en 5 ans, j'ai éteint mon téléphone, je me suis enfermé dans mon appartement, j'ai repassé dans ma tête toutes les excuses que nous nous étions trouvées. C'est de leur faute, ils sont trop gourmands. Nous ne faisons que prendre de l'argent à des gens qui risquent d'en perdre. Ce n'est qu'une affaire. Tout s'est effondré. Marge Wilson était une vraie personne, avec une vraie vie, une vraie douleur et une vraie mort, à cause de nous, à cause de moi.
Le lendemain, je me suis rendu au bureau et dès le pas de la porte, j'ai pris la direction de Meptog. Je lui ai dit, sans préambule, je m'en vais. Il m'a regardé avec surprise. Que s'est-il passé? Une femme de Portland, elle s'est suicidée. Mentor soupire. C'est triste, mais ce n'est pas de notre ressort. Nous proposons des investissements. C'est aux gens de décider s'ils veulent prendre le risque ou non. C'est un marché libre. Nous proposons des mensonges et vous le savez, ai-je répondu. Je ne suis plus impliqué dans cette affaire. 2 semaines plus tard, j'ai remis l'affaire. J'ai pris ma part, un peu plus de 300 000 $ en liquide. Le reste est resté dans l'entreprise. Je ne voulais pas de cet argent. J'ai quitté Dallas. J'ai changé de nom, de téléphone, de contact. J'ai disparu aux yeux de tous ceux qui me connaissaient. Aujourd'hui, je vis dans une petite ville de la côte. Je travaille à distance comme consultant en informatique, légalement, avec un salaire normal. Je fais don de la moitié de mes revenus à un fonds d'aide aux victimes de fraude financière. Cela ne me permettra pas de me racheter, mais c'est déjà ça. Je sais que Nextech et d'autres organisations similaires continuent d'opérer. Je sais que des milliers de personnes perdent chaque jour leurs économies en se fiant à de belles promesses. C'est pourquoi j'écris cette confession. Non pas pour obtenir le pardon, je ne le mérite pas, je l'écris comme un avertissement. Si vous lisez ces lignes et que vous envisagez d'adhérer à un tel système, arrêtez. L'argent ne vaut pas ce que vous deviendrez. Et si vous êtes une victime potentielle, rappelez-vous, personne ne vous donnera 30% par mois sans risque. Personne ne vous offrira une opportunité exclusive si elle est vraiment intéressante. Et si l'offre semble trop belle pour être vraie, c'est qu'elle l'est. Je m'appelle Cypher et voici ma confession.